dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de revoir comment est-ce qu'on remplit les cases du tableau d'avancement lorsqu'on fait un titrage. J'ai choisi de raisonner sur un exemple particulier, le titrage qu'on a fait en début d'année. J'ai rappelé le montage ici à droite. On avait dans la burette le réactif titrant qui est l'ion permanganate, MnO4-, et dans l'Erlenmeyer, le réactif titré, ce sont les ions Fe2+. J'en ai profité pour poser les notations avec lesquelles je vais travailler. C1V1 pour le titrant, C2V2 pour le titré. Avant de passer au tableau d'avancement, juste, je vais reposer quelques notions fondamentales qui nous permettront ensuite de comprendre comment est-ce qu'on remplit les cases. Première chose, expression de la quantité initiale d'ion Fe2+, dans l'Erlenmeyer. On va se plier aux notations qui ont été prises. Une quantité de matière, c'est égal à une concentration fois un volume, donc on peut simplement noter que c'est C2 fois V2. Quant à la quantité d'ion permanganate sortie de la burette au cours du titrage, ça dépend du volume V1 qui a été versé, et comme précédemment, ce sera égal à C1 fois V1. On passe maintenant à l'expression du bilan de matière. Donc le bilan de matière, il va être fait en mol, je l'ai écrit 2 fois et en rouge, on le sait puisque dans l'Erlenmeyer, là où on va faire notre bilan, le volume n'est pas constant, il est proscrit d'utiliser l'avancement volumique. Avant de passer au tableau, juste 2 points à rappeler. Avant l'équivalence, le réactif qui va être en défaut, c'est-à-dire celui qui va être limitant dans l'Erlenmeyer, c'est le réactif titrant. Donc, avant l'équivalence, MnO4- est en défaut, ça veut dire que sa quantité de matière sera égale à 0 mol. Après l'équivalence, les choses s'inversent, et le réactif en défaut, ce sera les ions Fe2+. Ils auront été totalement consommés et transformés, d'après l'équation de la réaction, en fer, je me suis trompé ici, 3+. À l'équivalence, évidemment, ce sont les deux réactifs qui sont en défaut, ils sont introduits en proportion stoichiométrique. On en arrive au tableau d'avancement. Alors, on peut d'abord, pour bien être sûr de fixer les choses, rappeler que MnO4- est dans la burette et Fe2+ dans l'Erlen. Lors de cette réaction, on voit que du côté des réactifs, des ions H+ apparaissent. On avait mis au cours du TP un excès d'acide sulfurique, donc là ici le E traduit cet excès. À l'instant initial, avant de démarrer le titrage, ça veut dire qu'on n'a encore rien versé depuis la burette, le volume V1 est donc égal à 0. Quelle est du coup la quantité d'ion permanganate présent dans le bécher? Ça peut être que 0. Pour les ions Fe2+, quelle est la quantité initialement présente? C'est ce qu'on a rappelé tout là-haut, c'est égal à C2 fois V2. En ce qui concerne les produits de la réaction, les ions Mn2+, Fe3+, n'ont pas encore pu être formés, vu qu'on n'a pas encore versé de réactif titrant. Plaçons-nous maintenant sur la seconde ligne du tableau d'avancement. On se trouve entre l'instant initial et l'équivalence. Et là, il faut bien comprendre une chose. La réaction de titrage, on la caractérise en disant qu'elle est rapide, totale et unique. Ça veut donc dire qu'à chaque goutte de titrant versée, on arrive à xi égale ximax. Évidemment, cet avancement maximal, sa valeur numérique va changer, elle va augmenter au fur et à mesure qu'on ajoute le réactif titrant. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que ici, le ximax de la réaction est en fait fonction du volume V2. Et sa valeur, donc, va changer au cours du titrage. Regardons ce qui se passe pour un état quelconque lorsqu'on est avec le volume V1 inférieur au volume équivalent. Les ions permanganate, quelle est la quantité présente dans l'Erlenmeyer? On l'a rappelé juste ici, avant l'équivalence, ils sont en défaut, la quantité est égale à 0. En ce qui concerne maintenant les ions Fe2+, si on voulait remplir le tableau d'avancement comme habituellement, on pourrait dire que la quantité restante est égale à la quantité initiale moins ce qui a été consommé par la réaction. Autrement dit, on peut écrire C2V2 moins, on n'oublie pas le nombre stoichiométrique 5, donc moins 5. Et je peux mettre ici un ximax, puisque la réaction, mettons qu'on ait versé 2 ml, elle est arrivée jusqu'à son état d'avancement maximal. On peut aussi, si on le souhaite, ne pas écrire ximax, mais exprimer la quantité ximax en fonction de la quantité ayant été introduite des ions permanganate. Alors, je vais remettre ça sur le côté droit du tableau.
La quantité versée de permanganate à un instant t, c'est égal à C1 fois V1. Et on sait que c'est le réactif en défaut. Ça veut dire que dans la case qui est ici, je peux très bien écrire ce que je vais corriger. Hop. C1V1, quantité introduite, moins Ximax égale 0. Ce que je suis en train d'écrire ici en rouge, c'est rien d'autre que, avant l'équivalence, le réactif en défaut, c'est l'ion permanganate. Et à partir de là, on peut donc écrire que Ximax est égal à C1 fois V1. Et par conséquent, dans la case des ions Fe2+, on pourrait très bien écrire ce que je vais remettre à droite. La quantité de matière restante, c'est la quantité initiale, moins 5 fois Ximax, c'est-à-dire moins 5 fois C1 fois V1. Et cette quantité, bien sûr, elle est positive, strictement, puisqu'on n'a pas encore dépassé l'équivalence. Ça veut donc dire que lorsqu'on remplit le tableau d'avancement d'un titrage, on peut, si on le souhaite, ne mettre que des C et des V. En ce qui concerne maintenant la colonne des produits, bien, pour les ions Mn2+, si jamais on remplissait classiquement le tableau d'avancement, la quantité formée c'est égal à Ximax, puisque le nombre stoichiométrique vaut 1, et Ximax, on l'a exprimé ici, il est égal à C1 fois V1. Donc je peux très bien me contenter d'écrire C1 fois V1. Et pour les ions Fer3+, et bien là on aura un nombre stoichiométrique 5, donc 5 fois C1 fois V1. Lorsqu'on est arrivé à l'équivalence, cas particulier, les deux réactifs sont limitants tous les deux ensemble. Donc pour le premier, l'ion permanganate, je peux écrire C1 fois VE, puisque ici V1 est égal à VE, moins Ximax, tout ça c'est égal à 0. Et pour les ions Fer2+, j'aurai C2V2 moins 5 Ximax, tout ça étant également égal à 0. C'est ce que j'ai rappelé sur la ligne juste au-dessus, à l'équivalence, les deux réactifs, alors j'ai mis sont en défaut, mais en réalité sont consommés intégralement. À partir de cette égalité, on peut isoler Ximax dans la première, isoler Ximax dans la seconde, et on retrouve C1VE sur 1 égale C2V2 sur 5. C'est la relation à l'équivalence, celle qu'on donne lorsqu'on fait les titrages. Donc là, en quelque sorte, ça joue le rôle de démonstration. Par conséquent, maintenant, du côté des produits, eh bien, quelle est la quantité d'ion Mn2+ qu'on a formé à l'équivalence? C'est égal à Ximax, et on voit avec cette case que Ximax est égal à C1 fois VE. Pour les ions Fer3+, on aura 5 fois C1 fois VE. Enfin, lorsqu'on a dépassé l'équivalence, la case la plus dure à remplir, c'est celle pour les ions permanganate. Je vais la garder dans un instant. Les ions Fe2+, on l'a écrit au-dessus, après l'équivalence, ils sont en défaut, il n'y en a plus, donc c'est égal à 0. Concernant les ions Mn2+, ils ne peuvent être formés que lorsque la réaction se produit. Or, une fois que l'équivalence est passée, eh bien, il y a un réactif qui est limitant, les ions Fe2+, donc la réaction ne se déroule plus, il n'y a pas d'avantage de production d'ions Mn2+, donc la quantité reste fixée à la valeur maximale C1 fois VE. Pour les ions Fer3+, les choses sont équivalentes, sauf qu'on a un nombre stoichiométrique 5, donc on reste fixé à la valeur 5 fois C1 fois VE. En ce qui concerne maintenant les ions MnO4-, je vais écrire sur la droite le détail des calculs. La quantité accumulée après l'équivalence, donc à partir de V égale VE, je vais l'appeler donc N AQ, eh bien cette quantité-là, c'est égal à une soustraction, la quantité totale introduite depuis le début, moins tout ce qui a été consommé pour arriver jusqu'à l'équivalence.
Cette quantité de matière accumulée, c'est exactement la valeur qu'on doit mettre dans cette case-là. Il faut donc exprimer la quantité totale versée depuis le début du titrage, et on l'a rappelé tout là-haut, quantité de MnO4 moins sortie de la burette, c'est égal à C1 fois V1, moins la quantité consommée par le titrage, c'est la case encadrée en rouge qui nous donne le résultat. Non, pardon, c'est pas en rouge, c'est juste en dessous. La quantité consommée pour arriver à V1 égale VE, c'est lorsqu'on a consommé une quantité C1 fois VE. Donc on retranche ici C1 fois VE, ce qui revient du coup à écrire C1 facteur de V1 moins VE. Et cette quantité, elle est bien positive, puisque dans cette ligne du tableau d'avancement, on a V1 supérieur à VE. Donc là, ici, C1 facteur de V1 moins VE. Et avec ça, du coup, on a rempli l'intégralité des cases.